Cet épisode vous est présenté par la Fondation Jasmin Roy. Lorsque tu maîtrises tes pensées, ton comportement et tes émotions qui y sont associées, on dit que tu pratiques l'autorégulation de tes émotions. Pour tout savoir sur les 7 habitudes de vie émotionnelle et relationnelle, visitez fondationjasminroy.com. Mesdames et messieurs, bienvenue au troisième, c'est pas vrai, déjà mélangé. Troisième épisode de la 3e saison de Drette sur le tape avec monsieur Marc-Édouard Vlasic, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'été 2018, plus précisément le 10 août 2018. J'étais à Québec dans le cadre du Comédie Ha, le Festival d'humour de Québec, et j'ai eu la chance de rencontrer Marc-Édouard à 10h le matin. Il s'était couché à 5h du matin avec après avoir fait le party avec les gars de Simple Plan, comme il va en parler dans le podcast. Et il était là à 10h, gros sourire, super content d'être là, très généreux. C'est lui qui s'est déplacé, il est venu à l'hôtel, tout ça. On était hébergé au Château Frontenac, on est quand même gâtés pendant le Comédia. Et il s'est déplacé, vraiment un bon gars. Et je dis la date de diffusion parce que c'est important de comprendre que c'était bien avant que M. Eric Carlson, la super vedette, soit échangé à San Jose. Ils deviennent par le fait même le partenaire, en tout cas pour un certain temps, de Marc-Édouard, la même paire défensive. Donc ça s'est fait avant ça, mais il y avait quand même énormément de choses à parler avec Marc-Édouard Vlasic, qui, je le rappelle, est un champion olympique. Il était aussi sur l'équipe canadienne qui a gagné la Coupe du Monde. Il a été en finale à la Coupe Stanley. C'était un gars qui n'a vraiment pas de censure. C'est un gars qui dit ce qu'il pense, puis il y a pas de problème avec ça. Il a vraiment une bonne personnalité. Un gars très smart que j'ai revu après à la classique KR. Vraiment un chouette type. Et donc, on parle de beaucoup de choses avec lui, dont les Olympiques auxquels les joueurs n'ont pas eu accès en 2018. Et comme quoi, lui avait regardé jusqu'à... En fait, vraiment toutes les options légales pour y aller. Donc, c'est un gars qui va au bout de ses idées et c'est très, 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 très... c'est rare, oui, c'est rare, puis c'est vraiment intéressant. Donc, je vous laisse dans ma rencontre, dans ma chambre d'hôtel. Avec M. Marc-Édouard Vlasic. Drette sur le tape avec David Bocage. Alright, je suis avec Marc-Édouard Vlasic en direct d'une chambre intime du Château Frontenac. Quand on a passé la porte, j'étais comme, je suis pas trop sûr de ce qui se passe en ce moment-là. C'est la première fois que je ramène un joueur de hockey. D'habitude, en tout cas, bref, c'est spécial. C'était spécial. Ouais. J'ai vu dans ta face que t'as fait, qu'est-ce qui se passe là? Je pensais que c'était une salle de conférence. Là, je rentre, je vois un lit, je suis comme, OK, c'est moins... Ouais, non, mais j'ai caché... j'ai sorti les condoms puis le loop. Non, c'est pas vrai. Merci de venir au podcast. C'est vraiment cool. Bienvenue. On n'a pas la chance d'aller à San Jose vraiment souvent. C'est un peu loin. Ouais, c'est ça. T'es à Québec en ce moment pourquoi en fait? Parce que t'as une maison ici, je pense. Oui, je réside, je demeure à Québec durant l'été. 2, ma femme elle vient de Québec et je veux dire 3, 4, je m'entraîne ici et j'ai joué pour les Remparts à Québec. Donc tout ça ensemble fait que je demeure à Québec depuis 2006. Parce que t'es pas un gars de Québec à la base. Non, je viens de Montréal, j'ai grandi à Montréal. Aussitôt que je suis parti pour jouer pour les Remparts, j'ai décidé de rester à Québec. Et hier, tu avais une game assez particulière dans laquelle tu es quand même assez impliqué. Je sais pas si tu peux en parler, la classique. Oui, hier, c'était le programme Gagné Bergeron. Le programme, OK. C'est des amateurs qui payent... qui sont vraiment généreux avec leur argent. Pour une bonne cause. Ils payent quelques $1000 pour jouer avec des vedettes de la Ligue nationale. Donc... on fait moitié-moitié, 2 équipes. Et dans le fond, on joue un match. Puis hier soir, après, il y avait un petit concert de Simple Plan au Centre Vidéotron. Donc, c'est une belle soirée pour tout le monde. On a eu 10 000 personnes environ. Wow. Donc, c'est une belle soirée. Ils ont très bien fait ça. Cool. Est-ce que tu es resté pour le show de Simple Plan? Oui, je suis resté pour le show de Simple Plan. Ouais. Puis là, après ça, j'ai sorti avec quelques gars de Simple Plan. Ouais, c'est ça, c'est les Rockstar. C'est qui t'as eu le Rockstar Party? Le Rockstar Party après, ouais. C'est qui party le plus fort, des Rockstar ou des joueurs de hockey? Hier, c'était moi. D'habitude, c'est pas moi, mais entre les Rockstars, les Rockstars puis moi, ils viennent de jouer, donc
Ils ont fait un show de 45 minutes, peut-être qu'ils étaient fatigués, mais juste sortir, c'est déjà gentil. Plus personne n'a 22 ans non plus, tout le monde est rendu dans la trentaine. C'est vrai, ils sont plus vieux que moi, donc on n'a pas 25. Là. Tout le monde a des enfants. Exactement. Ah, c'était cool. Ouais, j'ai vu un bout, parce que moi, j'avais un show, j'en avais un podcast live avec Nicolas Tremblay, qui est un gars qui a joué college. Après, je suis allé voir un petit peu un bout de la game, je suis revenu, mais il y avait une belle ambiance. C'était cool. Belle ambiance, des shootouts entre les trucs. Les goalers, les gens donnaient un bon show. Marc-André Fleury, il sait comment être Internet. C'est ça. Nous autres, on essaie de donner un bon show. Oui, les gens sont très généreux, les partisans autant que les amateurs. Eux autres viennent pour voir les joueurs de la Ligue nationale, mais en même temps, c'est une game amateur et Ligue nationale. Ouais. Donc, c'est pas un match Ligue nationale. Tu t'attends pas à voir le calibre, mais c'est une belle ambiance. Tu vois les joueurs, tu peux leur dire bonjour avant le match. Donc, c'est quand même un beau format, c'est une belle ambiance et je pense que tout le monde a eu une belle soirée. Toi, t'es le capitaine de ton équipe, c'est ça? J'étais le capitaine, okay. Ouais, on a gagné. Ouais, les gars, vous avez fait un bon show, vous avez amené ça en shootout. Ouais, on est allé en shootout très loin. Ouais. Quand même, là, d'habitude, c'est juste les 3 premiers. Là, on a fait quand même 8. Même 12. Ah ouais, au moins. Est-ce que tu te souviens du score final? 27 à 26. Ouais, quelque chose comme ça. On a compté les shootouts. C'était juste pour te donner une idée à quel point c'était offensif. Pas tant que ça, parce que entre les premières et la deuxième période, on fait un shootout. Les amateurs contre les gardiens pros, puis les pros contre les gardiens amateurs. Ouais. Puis on met ce score-là dans le score final. Right. Donc, vous avez tout compté. On fait 2 fusillades. Donc, dans le fond, tu scores 2 fois, ils mettent 2 points sur le tableau. Je pense après la première période, c'était 5-3. Ouais. C'était pas... Non, c'est à cause des shootouts. C'est à cause des shootouts. Le score monte jusqu'à 27-26. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu es un gars de Montréal, dans le fond. Un gars de Montréal à Québec, ça, c'est rare. D'habitude, c'est rare que les gens de Montréal viennent à Québec. Il y a comme une rivalité. Moi, j'ai... Ben toi, c'est ça, avec ton lien émotif avec les Remparts. Ouais, mon lien, puis j'adore Montréal, mais je vais faire attention à ce que je dis. Ou pas. Parce que d'habitude, c'est l'inverse. Parce que d'habitude, c'est Québec qui est bâché. C'est pour ça qu'à Montréal, il n'y a pas y a pas de balance. T'sais. Non, je préfère rester ici. Qu'est-ce que tu aimes plus de Québec? C'est beau. C'est beau. Mais toi, t'es sur le lac, t'es en retrue. Faut pas qu'on le dise. Ah non, c'est ça, faut pas qu'on le dise, c'est ça. Faut pas qu'on le dise. Ben, le journal l'ont dit. Ouais, le journal l'ont dit. Ouais, on est sur le bord de l'eau. Mais je veux dire, ici à Québec, Montréal, t'es sur le bord de l'eau, mais c'est beau ici, c'est tranquille, premièrement. Il y a moins de construction. Oui, ça. Moins de trafic. Ça, c'est c'est plus petit, c'est... Plus intime, peut-être. Ouais, j'aime plus ça, tu sais, c'est... Chaleureux. Je peux me déplacer n'importe où assez facilement, assez rapide aussi. Cool. Ouais, mais ça m'a fait sourire parce que ça m'a vraiment fait rire parce que justement récemment, il y a un journal qui est sorti ta photo, maison, tout ça, puis ça a vraiment fait réagir. Je pensais pas que c'était autant intense que ça. Je sais pas c'est qui que sa job, c'est de trouver les maisons puis de. Ça me faisait rire. C'est déjà arrivé, une des premières maisons que j'ai achetées à Québec. C'est sorti aussi. Ouais. Oui, évidemment, le monde veut savoir. Là, comme, les potins. Les potins, là, si une grosse vedette achète une maison, mais moi, tu sais, je m'en souviens, Shea Weber avait acheté une maison à Brossard quand il était changé, puis les réseaux sociaux avaient sa chambre, sa cuisine. Ils sont comme, hey, il va manger le souper ici. Les céréales à 50 Puis moi, je le texte le lendemain. Je dis, hey, belle maison. Il est beau ta table en vitre. Il est comme, comment tu sais ça? Il dit, ah ouais, ça a sorti partout. Là, je riais un peu de lui, mais là, c'est juste, on a fait en sorte que j'ai pas mis mon nom nulle part. Right. Sur la maison, sur l'offre d'achat, nulle part. J'ai pas dit que Marc-Édouard Vlasic allait acheter une propriété au lac. Puis ça a sorti pareil. Là. Je me suis dit, comment ça se fait? Donc, on a essayé d'éviter tout ça, mais ça n'a pas fonctionné.
C'est drôle parce que tu trouvais ça drôle comme fan de voir ça pour Shea Weber, mais quand c'était toi, t'étais comme ah ouais, c'est vraiment Non, mais pas tant le fun finalement. oui, mais c'était pas à ce point-là parce que moi je joue pas pour les Canadiens, mais tu sais, oui, je riais, mais je me sentais mal pour lui parce que là, je connais cette situation, Ouais. mais avant, tu sais, j'avais la même chose qui est arrivée. Mais c'est un peu différent parce que quand tu es au lac, je veux dire, quand tu es, admettons, tu habites résidentiel en ville, Ouais. le monde passe en voiture, Ouais. c'est assez rapide, là, mais Ouais. au lac, il y a beaucoup de monde qui passe en bateau. Ils sont partis de loin, ils viennent vite, je les entends. Puis là, ils ralentissent. Ils arrêtent. Ils arrêtent. Ils sont comme, hey, c'est Marc-Édouard Vlasic. Mais là, je suis sur la plage, je les entends. Tu sais, je les entends, j'entends tout le monde. Ça porte. Ouais, ça porte. Puis, je sais pas s'ils pensent. Moi, ça me dérange pas sur le lac. Tu sais, j'en croise du monde, je leur salue. Mais ça porte, puis je pense pas qu'ils me voient en même temps. Ouais. Donc, tu sais, je mangeais le lunch l'autre jour, puis il est comme. Hey, Marc-Édouard Vlasic mange du blé d'Inde. Tu pensais pas entendre cette phrase-là dans ta vie? Non, jamais. Marc-Édouard Vlasic mange du blé d'Inde. Donc, ça fait un petit peu de trafic, là, parce que les bateaux ralentissent. Ouais. Puis là, tu sais, au lieu de continuer, il y a comme un ralentissement de là, chez nous. Comment ta blonde, elle trouve ça? Que les gens arrêtent devant la maison? Moi, je dirais, super gentil. Mais accommodante. Ouais, accommodante. Je pense que ça les premières semaines, c'était... aussitôt que ça sortit le lendemain, là, oublie ça. Mais après, tu sais, c'est peut-être juste les fins de semaine. Il y a du monde qui ralentit. Moi, ça... Je sais pas que je suis rendu habitué, mais moi, je me suis dit, hey, ça vient avec ma profession. Donc, c'est un moindre mal. Ouais. Donc, mais elle, peut-être un petit peu moins. Elle, c'est sa place. C'est chez nous, c'est sa place. Son domicile intime, c'est son moment tranquille. Donc, peut-être qu'elle aime ça moins que moi. Je comprends. C'est pas que j'aime pas ça ou j'aime ça, c'est juste... C'est que toi, ça fait partie de ta vie, mais elle c'est pas par choix, c'est par déviation. Mais parce que tu avais tweeté, quand c'était sorti, tu avais tweeté un tweet, t'as mis de l'huile sur le feu. Oui, avec humour. Avec humour. Il y a beaucoup de monde que j'ai lu les commentaires après. Tout le monde, comme 95% du monde, était d'accord avec moi. Il y avait 5% qui se sont dit, là, tu rempires les choses. Parce que là, tout le monde va savoir. Mais là, je me suis dit, tu sais, tous les réseaux sociaux, tous les journaux avaient sorti ça. Donc, je me suis dit, hey, ça peut pas être pire. Puis, de toute façon, c'est pas tout le monde qui a accès à ce lac-là. Donc, ça diminue encore plus le monde qui sont capables de voir chez nous. Oui, c'est ça. Pour que tu t'achètes un bateau, que tu ailles sur le... ça devient compliqué. C'est ça. Donc, il y a deux options. J'achète un autre chalet, puis je demeure une semaine dans une semaine dans l'autre. Le monde sont bas où je suis, ou je le mets à terre, puis je reconstruis, puis là, le monde va dire « Hey, il est où le chalet que j'avais vu l'année passée? » Donc, complètement mindfuck tout le temps. Je sais, hein? J'ai quand même des options pour que le monde soit comme « Oh, j'achète l'autre bord du lac. » Là, le monde va faire « Hey, il est rendu où? » Tu vas entendre le monde sur le lac. Il est où? Faire les 360 chez nous. C'est drôle parce que c'est divertissant parce que toi, c'est comme une petite partie de ton off-season, mais c'est tellement pas de même à San Jose, je pense, pendant l'année. C'est moins pire que ça, là. C'est pas... Tu sais, je pense que jouer à San Jose, c'est un des avantages, je pense, c'est que... c'est assez tranquille. C'est ça. Si le monde te croise et ils disent, s'ils savent t'es qui, ils vont juste dire Go Sharks ou bonne saison, puis ils arrêtent même pas là, prendre des photos. Puis... Go Sharks, go! Ouais, Go Sharks, puis ils te voient admettons, à l'épicerie, là, ils vont voir dans l'allée, ça arrive souvent dans l'allée à l'épicerie, ils disent Go Sharks, puis ils continuent, ou ils font juste dire bonne saison, puis c'est tout. Là, c'est... Avec le baseball, le football, le basketball, oui, à San Jose, il y a juste des Sharks, mais tu passes... t'es pas loin de... Tu passes en 3e, 4e. Ouais. C'est quelque chose que t'aimes? Ou... Moi, j'aime ça être tranquille. J'aime ça faire mes affaires. Donc, moi, ça me dérange pas. T'sais. Nous autres, on a une maison, on a notre
notre parc. Donc, parc à chiens, pas parc pour les Bébé. adultes. Donc, on passe nos journées dans notre cour, tranquille. Là. Moi, si quelqu'un connaît rien de Marc-Edouard Vlasic puis qui tape ton nom sur Google, il y a juste toi avec des photos de chiens. Ouais. C'est juste des photos de toi avec des chiens. C'est super, ça. Le jour, hier, je parlais à un gars, je disais, ça se peut que je vois Marc-Edouard demain. Il fait, ouais, tout le temps avec des photos avec des huskies, ce gars-là. Puis on parle pas des huskies de Rouen-Noranda, là, je parle de chiens. Ouais. J'étais comme, ouais. Ça se peut très bien. Ben, si tu regardes mon Twitter, c'est pas mal juste des photos de chiens. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des enfants qui s'en viennent ou c'est juste pour un moment? Des enfants, comme tu veux dire, d'autres chiens? Ben, la manière que tu réponds, j'ose comprendre que non. Il y aurait pas... Je parle des bébés. Ah, OK. Des humains. Je sais pas comment ça se fait. Ça. Ouais, c'est ça. Non. Ben, éventuellement, oui. Ouais, mais là, tu es encore jeune, entre guillemets. 31. Ben, jeune dans la vraie vie. Pour un joueur de hockey, c'est plus si jeune, mais pour un humain, c'est jeune, 31. Ouais. Mais Ben, pour un joueur de hockey, c'est encore... c'est bon encore. Ben, je me trouve encore... Le monde dit quand tu pognes 30... Ouais. Mais si j'aime pas ça, c'est rendu... il y a 10 ans, c'était 35-36 qui est vieux. Là, j'avais 29, il commençait à dire que j'approchais les médias. Ah ouais. Que j'approchais la trentaine et la trentaine devient vieux. Donc. Le début de la fin. Le début de la fin. Là, je suis rendu au début de la fin. Ça tombe mal, tu viens de commencer un contrat de 8 ans. Exactement. Qui t'amène jusqu'à 39 ans. Ouais. Puis que... Ben, j'espère pour... tu sais, je pense pas que en tout cas, je sais pas si les Sharks auraient donné un contrat de 8 ans à un gars qui pense qu'il achève. Non. Mais non. je pense pas qu'il donne dans non, l'œuvre de bienfaisance. Il donnerait pas un Au montant où ils te payent, je pense que c'est parce qu'ils sont contents avec ce que tu fais. Puis que, oui, exact. Donc, c'est drôle parce que toi, t'es un gars qui a une médaille d'or olympique, Team Canada. Mais avant 2014, ben du monde ne te connaissait pas. Beaucoup de monde t'ont découvert aux Olympiques de 2014. Parce que quand le monde parlait de Team Canada, il parlait Crosby, puis Weber, Price. Puis là, tout le monde fait Vlasic. Plein de monde qui ne connaissait pas. Les gens qui suivent le hockey te connaissent. Mais je veux dire, ça, est-ce que tu en es conscient de ça à ce moment-là? Est-ce que... Ben, ça a beaucoup aidé premièrement, je jouais à San Jose. Tu joues contre le Canadien, tu es à la même hauteur que les Canadiens. Ouais. Et les Maple Leafs et toutes les équipes de l'Est. Mais pour que le monde te suive, c'est plus dur. Donc, c'est pour ça que tout le monde dans l'Est sont un peu plus suivis médiatiquement et par les fans. Parce que tous les matchs commencent à 7 h. Moi, je commence presque à 11 h. Il n'y a personne ici qui écoute ça. Non. Ou s'il y en a qui écoutent, c'est parce qu'ils me connaissent. Tes parents écoutent la game. Oui, mes parents, mes amis, même mes amis, tout le monde s'endort après la première période. Bonne game, c'est parce qu'on a perdu. J'ai pas tout checké. C'est ça. Mais en 2014, vu que c'était aux Olympiques, tout le monde suit les Olympiques. C'est vrai. Ça m'a aidé à sortir un peu avec les autres vedettes. Mais je dirais quand même, depuis ce temps-là, c'est un petit peu plus je veux dire, quand ça arrive souvent, je dis « Oh, je suis allé aux Olympiques en 2014, on a gagné. » Ça, comme, t'étais là? Ouais. Comme... ouais. Est-ce que ça t'insulte? Non. Non, vraiment pas. Je veux dire, moi... L'anonymat, c'est... Ouais, je fais mes affaires. Je veux dire, oui, de plus en plus, surtout après la Coupe du Monde. Ouais. Ici, à Québec, je me fais reconnaître beaucoup plus qu'à San Jose. Moi, j'adore ça. J'adore que le monde sont gentils, le monde savent je suis qui. Ils sont très, très gentils, très respectueux, très sympathiques avec moi. Un autographe, une photo. Ça veut dire qu'ils me suivent. Donc, tu sais, c'est le fun. C'est le fun de voir ça parce que dans 10 ans, 11 ans, quand je vais prendre ma retraite, ça va être fini. Donc, ils vont dire « Hey, c'est l'ancien joueur de la Ligue nationale. » Là, ça va être moi, ça me dérange vraiment pas. Mais c'est pas autant que tu penses. Je suis pas rendu au point comme un Canadien, un Philippe Danault ou un Shea Weber qu'eux autres, ils jouent à Montréal. C'est leur journée. Chaque jour, c'est comme ça. Mais est-ce que toi, tu savais... 2014 pour la sélection olympique. Toi, est-ce que tu savais que tu étais dans la course, comment on va dire, dans les plans? Est-ce que tu disais, j'ai une chance de faire l'équipe? J'ai une chance. Moi, il y avait un petit camp d'entraînement à Calgary l'été. Mais eux autres, dans le fond, quand ils ont fait l'équipe en 2010,
Ouais. Aussitôt qu'il finit, eux autres commencent à penser au prochain. Ah ouais. C'est 4 ans de... De préparation. Puis De réflexion. préparation, dans le fond, ils scoutent les joueurs année après année. T'sais, ils ont une idée quand même de qui ils veulent. Donc, j'ai fait un championnat du monde, puis quelques scouts de Team Canada m'avaient dit que tu étais proche en 2010. T'étais-tu comme, ouais? Ah ouais, j'étais surpris, là, mais sans le savoir parce qu'il n'y avait pas de camp. Sans le savoir, je veux dire, oui, j'étais jeune, mais eux autres, quand même, ils ont une vingtaine de défenseurs qui checkent. Puis là, si ça va mal, ils en switchent un ou deux. Ouais. Donc, juste être dans ça, c'est déjà... Dans le radar. Dans le radar. Juste être dans l'ensemble de 20 défenseurs, c'est quand même très bon. Ouais. Donc, je trouvais ça bien. Puis là, Martine, ma femme, est comme... OK, on l'a écouté ensemble en 2010. Elle est comme, OK, en 2014, tu vas y aller. Donc, en 2011, 2012, là, ça commençait à... je dirais en 2012, un an et demi, tout le monde fait... tous les médias font leurs équipes. Là, leur projected. En 2018, ils ont dit si les joueurs sont capables d'y aller, c'est ça que ça donnerait comme équipe. Donc, en 2012, ils ont commencé à parler, OK, ça, c'est leur liste de joueurs intéressés. Là, je voyais mon nom. Là, ça parle un petit peu plus en 2013. Là, je vois mon nom. Là, je suis comme, OK, là, j'ai une chance. Mais c'est quand même drôle que c'est par les médias que tu l'apprends. Moi, je voulais faire l'équipe. Ouais. Team Canada te disent pas, hey, toi, t'es dans l'ance. On pense à toi, t'es dans le radar, t'es dans le top 20. Là. Ça, tu le sais pas. Ça, tu le sais pas. Donc, j'ai fait un camp, je pense, l'été 2013. Il y avait 48 ou 60 joueurs. Donc, j'étais quand même là-dedans, mais 48 joueurs, je pense qu'il y avait 16 défenseurs. Donc, c'est presque 3 équipes, ça là. Ouais, 16 défenseurs, ils prennent juste 8. Donc, oui, j'étais dans les 16, mais ils peuvent prendre quelqu'un qui n'est pas là aussi. Donc, j'ai travaillé fort pour le faire. Je veux dire, je voulais le faire, je pensais pas le faire. Je souhaitais le faire et je me souviens, je l'ai fait, oui, mais je me souviens, j'ai travaillé fort toute cette 2012-2013, puis là, 2013, c'était des grosses années pour faire le club. Moi, je m'en souviens de la journée. Je jouais un match la journée qui ont annoncé l'équipe. J'ai fait un FaceTime avec ma femme, puis là, j'attendais. Mais j'ai eu l'appel avant, dans le fond. Là. J'ai eu l'appel avant de... Bob Nicholson? Non. C'était-tu Bob... Rob Blake m'avait... Non, c'était pas Rob Blake. Rob Blake, c'était pour la Coupe du Monde. Bref, quelqu'un t'avait appelé pour te confirmer. Quelqu'un... Steve Eisenman. Steve Eisenman m'avait appelé. C'est lui qui faisait l'équipe. Donc, lui, il m'a appelé. Oui, c'est vrai, c'était lui. Lui, il m'a appelé. Il dit, t'as fait l'équipe. Là, je suis comme... Je savais laquelle? Là, je savais qu'il me niaisait pas, mais pour moi, c'était dur de croire, hey, j'ai-tu vraiment fait l'équipe? Donc, oui, je savais que je fais l'équipe. Je raccroche. Là, je dis ça à ma femme. Là, je suis comme, OK, je vais attendre l'annoncement officiel. Parce que pour le dire à ta femme, ça? Non, j'ai dit tout de suite. Je l'ai appelé tout de suite, mais l'attendre officiel pour dire... Hey, OK, oui, j'ai vraiment fait. Ouais. C'est pas comme Eisenman, il me niaisait. Ouais. Mais dire, juste pour être sûr. Juste pour être sûr. Que je suis pas fou. Je suis pas fou. Donc, j'ai fait un FaceTime avec ma femme qu'elle, elle écoutait. Vu qu'elle était à Québec, moi, j'étais sur la route. Live. Ouais. Donc, là, tu sais, ils ont annoncé les gardiens. Là, c'était aux défenseurs. Puis là, ma face est sortie. Là, comme, tu l'as fait, là. Là, je m'en souviens vraiment de cette journée-là que... La journée que j'étais, je pense que c'était le 9 janvier, là, un mois avant les Olympiques. Bon, un bon feeling. Oui. Ouais. Comment ta blonde a réagi quand elle t'avait dit 4 ans plus tôt, pour les prochains, tu vas être là, puis là, tu es là. Comment elle a réagi quand elle a appris quand tu l'as appelé pour lui dire que tu avais été pris? Elle était plus contente que moi. Elle était peut-être plus démonstrative aussi. Peut-être, oui, peut-être, mais c'est une fan de hockey et c'est une fan du Canada. Ouais. Donc, tu mets les deux ensemble. Là, puis une fan de son chum, les trois ensemble. Oui. Ben, surtout le Canada. Surtout le Canada. Très loin en dessous, Marc-Edouard. Non, mais c'est drôle. Canada, hockey, Marc-Edouard.
T'es une fan Si de hockey. c'est pas toi, c'est quelqu'un. Ben, si elle était fan de hockey avant qu'on se connaisse. Wow. Ouais. C'est pas toutes les femmes qui sont aussi impliquées dans le hockey, aussi fans de hockey. Ouais, t'es fan des Canadiens. Une fille de Québec, quoi. Une fille qui a grandi dans le hockey, Ouais. clairement. Ouais. Est-ce qu'elle a pleuré quand tu as dit? Quand tu as dit, je suis sur l'équipe canadienne. Elle n'a pas pleuré. Ben, elle était pleuré de stress. Parce qu'elle dit t'as de la pression pour gagner. Là. Il n'y a jamais de moment de bonheur. C'est que. Elle était contente, oui, elle était contente. Puis là, Ouais, j'aimerais pas. Dans 4 ans, tu es sur l'équipe. Hey, je suis sur l'équipe. Hey, ça sera pas facile. non, ben, j'ai dit. Ouais, c'était le 9 janvier, elle était contente, super contente. Là, c'était comme. Là, elle dit ok, t'as un mois. Là. Non, elle dit moi, j'ai un mois de stress là, qui s'en vient parce que c'était comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Ouais. J'étais choisi au mois de mars. Ah, puis c'était juste à l'automne. C'était ça. juste à l'automne. Ouais. Là, elle dit que j'ai 6 mois de stress. Ben là. voyons donc. Ouais. Elle développe des cancers, il faut qu'elle arrête ça. Non, mais elle est passionnée. Là, Ouais, tu sais, c'est ça. après 2014, quand on a gagné, elle dit ok, j'ai 4 ans d'être. Tu sais, dans le fond, c'est 4 Ouais. ans les Olympiques. Elle est comme ok, t'as 4 ans pour être. On est bien pour 4 ans parce que quand tu gagnes, t'es champion. Ouais. Là, avant les autres Olympiques, tu as 4 ans. Là, elle est comme, OK, on a 4 ans. Là, l'année passée, elle est comme, il me reste juste 1 an. Là. Ouais, ça, c'était avant que, malheureusement. Ouais, avant qu'on ne peut pas y aller. Euh, Elle était super contente. Là. Même ça et la Coupe du Monde. ça a été tout un dossier, c'est les Olympiques, sur lequel tu as été. Sur lequel tu t'es exprimé, en tout cas en public, ce que les joueurs n'ont pas nécessairement fait. Certains ont reproché aux joueurs de peut-être pas assez s'exprimer en public pour un peu mettre le poids de leur bord, mais tu n'as pas hésité à dire que tu voulais y aller, que tu n'étais pas très content avec la décision de la Ligue, puis que tu voulais y aller anyway. C'était quoi, parce que toi tu l'as dit publiquement, mais je pense que les autres joueurs pensaient la même chose, mais ils n'étaient pas game de le dire. C'est quoi qui se disait entre les joueurs par rapport à ça? On a juste passé à autre chose. Mais avant que ça soit annoncé officiellement, est-ce que vous pensiez que ça allait se faire? Si tu dis, ah non, ils vont régler à la dernière minute, ils peuvent pas. Non, ben, moi, Tu pensais-tu que ça allait se faire à la fin? on n'avait pas de contrat écrit avec la Ligue nationale qui nous permettait d'aller aux Olympiques. Ce qui serait peut-être de la prochaine convention collective. On ça. devrait le mettre, mais Ouais. nous autres, tu sais, et eux autres voulaient vraiment y aller en 98. Donc, Ouais. je sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Moi, je pensais on avait quelque chose d'écrit, Ouais, mais c'est-tu verbal, hey, on y va à chaque Ouais. année. visiblement. Puis là, eux autres sont comme nous autres, on est tannés d'y aller. Ça, c'est la vraie... Moi, dans le fond, je connais beaucoup dans ce dossier-là. Je connais-tu la vérité pourquoi ils veulent pas y aller? Mm. À 100%? Non. Je connais-tu à 99%? Oui. Je peux clairement dire à tout le monde la vraie raison, c'est parce que il n'y a pas d'argent qui se fait en Corée. Ouais. On va-tu aux Olympiques en 2022? Absolument. 100%. Absolument. 100%. On va-tu y aller en 2026? La Ligue nationale ne voudra pas. C'est à Paris? J'ai aucune idée. Ah, ok. J'ai aucune idée, mais ça ne sera pas un marché comme la Chine. Ça, c'est sûr. Il y a de l'argent. À moins que les Olympiques est au Canada ou aux États. Là, Ouais. on va y aller parce Ouais. que c'est un marché d'argent. Ouais. C'est la seule raison. C'est une business. C'est une business. C'est pas comme une business où ton téléphone, c'est le monde achète un téléphone. Ouais. Quand tu vas voir un match de hockey, c'est pas pour voir les propriétaires, c'est pour voir les joueurs. Mhm. Donc, si les joueurs sont pas là, je veux dire, c'est un peu différent parce que, oui, un téléphone ne peut pas vraiment avoir un côté, parler, dire hey, moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Les joueurs, on peut le faire, mais en même temps, c'est une business. T'sais. Nous autres, oui, on a le gros bout du bâton, mais tous les joueurs, il y a des joueurs un petit peu plus vieux qui veulent jouer, qui achèvent leur carrière. Donc, hey, moi, ça me dérange pas, il faut que je joue. Il y a d'autres jeunes qui sont payés un petit peu moins que les vedettes. Ils sont comme, OK, nous autres, il faut qu'on joue aussi. Puis tu as beaucoup de vedettes qui sont comme, ben là, moi, j'ai pas besoin de jouer. Je peux sit out the year. Ouais.
puis là, être correct après ça. Ouais. Donc, tout le monde pense différemment, mais un propriétaire, tu peux être là de 20 ans à 100 ans. Là. Ouais. Donc, Est-ce que toi, tu penses déjà à 2022? ouais, mais moi, je pense aux prochaines conventions collectives. Ça, parce c'est que, avant ça. c'est en 2020. Oh, On peut commencer à négocier en 2019, mais ça finit en 2020. Donc, ça approche. ça rapproche. Donc, s'il y a un lockout, c'est avant les prochaines Olympiques. Right. Donc, on va-tu vouloir le signer? Parce que c'est pas tous les joueurs qui vont aux Olympiques. Non. C'est 150 joueurs sur 700 joueurs. Les autres joueurs, ils veulent leurs 2 semaines de congé. Là. Ouais. Moi, je le prendrais. Si je ne suis pas choisi, je prendrais mes 2 semaines. Ouais. La Ligue dit que c'est parce qu'ils ne veulent pas couper couper pendant 2 semaines. Ouais. Mais, ils ne perdent pas d'argent parce qu'on joue quand même 82 matchs par année. Ouais. C'est décevant parce que eux autres, tout d'un coup, ils ont dit on ne veut pas y aller. Mais en 2022, ils vont dire nous autres, on veut y aller. Comment est-ce que le comité olympique, eux, va réagir aussi à ça? Comme vous voulez pas quand ça fait pas votre affaire, mais quand ça fait votre affaire, là, vous revenez, par exemple. Ils vont accepter. C'est sûr qu'ils vont accepter. Ils ont dit avant les Olympiques en 2018, si tu peux pas juste dire nous autres, on vient pas, là, on vient. Mais en même temps. Le gros bout du bâton, c'est les NHLers. C'est les NHLers. Donc, oui, Batman a le gros bout du bâton. Ils vont dire nous autres, on en revient. Là, il va dire OK, on a les meilleurs joueurs. Là, on va faire plus d'argent. Ouais. Tout le monde va faire plus d'argent si les meilleurs sont là. Ouais. Mais si René Facel, il avait dit si vous venez pas en 2018, vous pouvez pas venir en 2022. Mais il s'en va. En plus, René, il s'en va. Ouais. Mais le prochain, dans le fond, c'est le comité qui avait dit ça. Mais ils ont dit après ça, après les Olympiques en 2018, le comité dit on travaille fort pour avoir la Ligue nationale en 2022. Mais là, je suis comme vous venez de dire que on viendrait pas, ouais. Vous venez de dire que vous pouvez pas venir. Moi, je suis comme pas très conséquent là. Ouais. Moi, j'étais d'accord avec ce que René et le comité disait. Tu peux pas juste prendre ce que tu veux. Tu peux pas juste prendre ce que tu veux. Ouais. Tu peux pas juste venir en Chine parce que ça vous tente puis pas venir en Corée. Donc, je trouvais ça hot qu'il avait dit ça parce que la Ligue, on y va déjà en Chine. Mm-hmm. Puis là, ils veulent vraiment y aller pour le marché parce que la NBA avait signé une entente sur Internet de comme 800 millions de dollars. Donc, la Ligue nationale est intéressée par ça. Ouais. Surtout que le hockey se développe beaucoup en Chine. Là. Genre Wayne Gretzky comme vendu son nom. Ouais, je pense qu'il y a une équipe. Une équipe, la KHL. Les Sharks ont une équipe. Puis China Sharks. Ouais, je pense que Claude Lemieux, il avait joué là. Ouais. Donc, oui, il y a un marché intéressant pour la Ligue. Mais pas aller aux Olympiques, c'est une question d'argent. C'est tout. Ouais, carrément. Ouais. 2022, est-ce que tu penses être encore dans le loop pour jouer? J'espère. 34, si oui, 35 ans? 35 ans? C'est en 2022. Je vais avoir 34 et demi. 34 et demi, fait ça serait. Tu peux encore. Je pourrais, oui. Ça va être ma dernière chance. Ouais. Ouais. Je te le souhaite. Sinon, je vais avoir 39. Là. Ouais. Hey, si tout va bien à 39, je pourrais le faire aussi. Mais tu vas être encore sous contrat. C'est vrai. Non, mais oui, ça serait l'objectif. Avant ça, il y a la Coupe du Monde en 2020. Donc, ça va être. Ouais. Ça, c'est déjà c'est officiel? Ouais, c'est comme celle qu'il y a eu en 2016. En 2016, je pense qu'ils essaient de faire ça aux 4 ans pour un jour éviter que les joueurs. Ce qui était avant la. Ouais, c'est ça. Que les joueurs oublient les Olympiques. C'est quoi pour vous la World Cup? Qu'est-ce que ça représente? C'est parce que c'est organisé aussi par la NHL? C'est organisé par la Ligue nationale et un peu par l'Association des joueurs, vu que c'est un tournoi. C'est pas les Olympiques, donc c'est un tournoi. Tous les profits vont aux joueurs et à la Ligue. Ouais. Donc c'est comme. Par les joueurs, pour les joueurs. Ouais, c'est par la Ligue, pour la Ligue, par les joueurs. Donc, tu sais, on divise en deux. Ouais. Est-ce que pour vous, ça a une valeur compétitive, tu sais? Oui, ça a une valeur compétitive quand même. Les gens veulent gagner. ton pays. Les joueurs veulent y aller. C'est un beau tournoi. Je veux dire, les meilleurs contre les meilleurs. C'est comme les Olympiques. Ouais. Mais c'est pas les Olympiques. Mais je suis pas mal sûr que les joueurs préfèrent les Olympiques. C'est plus prestigieux. C'est sûr. Le dernier World Cup en 2016, c'est un peu organisé à la dernière minute. Ouais. Il manquait du monde un peu dans les estrades. Il y avait eu notre match en finale, je pense, contre l'Europe. C'était l'Europe en finale. Le monde voulait voir peut-être une autre équipe. Mais c'était quand même très, très...
gros. C'est à Toronto, le monde il adore le hockey. Donc oui, c'était gros. C'était la première édition, donc ils vont être mieux en 2020. Ouais. Ce que je chantais, on dirait qu'il y avait une déception de la part de la Ligue par rapport à ça. Ça se fait-tu? Est-ce qu'ils n'ont pas fait autant d'argent qu'ils espéraient? Ou? L'affaire, c'est qu'il n'y a jamais de déception avec la Ligue. Ils ne diraient jamais. Non, pas publiquement. Publiquement. De ce qu'on comprend, je veux dire. Donc, tu sais, depuis que je suis là en 2006 dans la Ligue nationale, ils ont dit qu'ils ont fait des profits à chaque année. Mais c'est impossible de faire des profits quand les joueurs ont perd du salaire. Ça veut dire que c'est dans le 50-50, là, on parle? Là, dans le 50-50, escrow, il y a un escrow. C'est, dans le fond, le monde ne savent pas c'est quoi du escrow. Ouais. C'est un pourcentage de ton salaire que la Ligue prenne parce que le dollar canadien est plus faible et parce qu'il y a des équipes qui sont dans la misère. Exact. Pour résumer en une phrase, c'est qu'il y a une entente entre les joueurs de la Ligue de diviser les profits à 50%. C'était chacun. À 50%, mais là, c'est rendu, nous autres, on a 43 ou 47%. Ça a baissé? Ça a baissé après le dernier... je pense que ça a baissé après le dernier lockout. OK. Parce qu'en fait, bon, et pour que les profits matchent, dans le fond, c'est qu'ils additionnent les salaires des joueurs d'un côté. Non, dans le fond, ils ne matchent pas les salaires. Ils prennent, je pense, c'est 14 ou 16% de ton salaire. Indépendamment. Indépendamment de quitter, c'est 16% à chaque joueur. Ah, wow. Puis ils prennent cet argent-là pour... parce que, tu sais, Phoenix va mal, Caroline va mal, Floride va mal. Ouais. Mais, tu sais, eux autres, comme la Floride et Phoenix, ils disent « Oh, on a fait des profits cette année. » Ben, comment tu fais des profits si nous autres, on paye beaucoup d'escrow? Donc, à chaque année, on paye d'escrow. Puis l'année suivante, on reçoit un chèque si la Ligue va bien. Comme cette année, vu que Vegas a rentré, cette année, ça va bien, mais on verra, on n'a pas reçu notre argent qu'on a perdu au début. Donc, c'est ça, escrow, dans le fond. Nous autres, on essaie d'enlever ça pour la prochaine convention. C'est un, je savais pas que ça avait baissé. Avec toutes des gars, je comprends. Tu l'as dit, avec des équipes qui vont mal, comme Phoenix puis Caroline qui est dans l'Est, mettons, parlons de la Caroline. Puis une équipe comme... Une ville comme Québec, qui a son centre, qui est prêt. Puis toi, tu es un gars, je ne vais pas dire un gars de Québec, mais oui, maintenant, tu es un gars de Québec avec ta maison à Québec, ta femme de Québec, équipe va mal, déménagement, un stade qui attend. Tu me vois venir là, avec les éléments. Est-ce que tu te dis, là, ce serait comme. Est-ce que tu penses que ce serait possible qu'une équipe comme les Hurricanes ou une équipe de l'Est déménage à Québec? Un jour, Québec va avoir une équipe. Est-ce qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dises? Ou... Non, okay. non. Moi, honnêtement, quand ça vient à ces affaires-là, moi, je fais jamais... je fais attention, mais je fais pas attention en même temps parce que... Twitter. Tout le monde apprécie que je dis la vérité, que je suis direct. C'est ton style. J'aime mieux ça parce que le monde, tu sais, on est répétitif, on dit tout le temps la même affaire. Cassette. Oui, exactement. Donc, c'est comme breath of fresh air. Ouais. Puis, le monde apprécie ça. Tu sais, comme quand j'ai répliqué sur Twitter, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui ferait ça. Ouais. On dirait que j'ai entendu tout le monde chez eux faire « Wouah! » comme un collectif. Ouais, mais je fais quand même attention. Je suis poli. Je pense pas que mais il n'y a pas de commentaires racistes ou homophobes. Non. Mais juste... comme... Ouais. J'essaie de... Ça pour dire, est-ce que t'es les Nordiques, tu y crois? En fait, c'est ça la question. Non. Vraiment pas. Parce que tu sais des choses que peut-être... Je sais des affaires... les gens... Ça fait 12 ans que je suis dans la Ligue, donc année après année, j'apprends des choses. Ouais. Je regarde le monde, je commence à connaître comment la business marche. Comment la business marche. Avant, c'est une business. Ouais. C'est clairement une business. Là. Les joueurs de hockey, là, ils peuvent en prendre un autre. Ils peuvent en prendre un autre, puis oui, le monde va dire « Ouais, mais c'est pas un Crosby, c'est pas un McDavid, c'est pas un Ovechkin. » Oui, mais McDavid est arrivé, donc ils vont juste en prendre un autre. Là. Donc, est-ce que c'est en fait, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y aura jamais d'équipe, qu'il n'y aura pas d'équipe à Québec? C'est parce que Québec était prêt. Québec était prêt avant Vegas. Ouais. Ils ont dit construire un aréna. Ouais. Un propriétaire prêt qui est capable de dépenser, qui est capable de dépenser 600 millions de dollars. Mm-hmm. Et Québec Or, c'est ça dans le fond. C'est un des seuls qui serait capable. Ouais.
Le monde dit c'est Montréal qui l'empêche. Ça, c'est pas vrai parce que ils vont perdre. Ils vont perdre. Oui, mais quand les Nordiques étaient là, tu sais, t'avais Coke, Pepsi, Desjardins, t'avais Molson, Labatt. Ouais. Donc, oui, ils sont quand même capables de diviser. Ouais. Une rivalité serait incroyable pour ces deux équipes-là. Ouais. Dans le fond, ces deux équipes-là seraient plus à télé, vu qu'il y aurait une rivalité. C'est une question du dollar canadien. Mm-hmm. Dans le fond, c'est une question d'argent à chaque fois. Ça, c'est sûr. Et un déménagement coûte moins cher qu'une expansion. Right. Déménager une équipe coûte entre 200 et 400 millions. Une nouvelle équipe, aujourd'hui, coûterait Québécois 700-800 millions de dollars canadiens. Donc, est-ce que par déménagement, Québec, ça serait l'idéal. Parce que les Hurricanes vont pas bien. Ils veulent que l'équipe de l'Est reste dans l'Est. Les Hurricanes vont pas bien, mais ils ont été achetés pour 400 millions de dollars par un jeune homme d'affaires. Oui, si je ne me trompe pas, il y a une clause de non-mouvement. Il y a une clause de non-mouvement. Phoenix a une clause. Phoenix ne peut pas déménager non plus. Ils ont une entente. Ils sont dans l'Ouest. Mais l'affaire pour un déménagement, il faut que tu déménages la Floride pour ne pas débalancer les conférences. Parce que si tu déménages la Caroline, ça fait 9, 8 ou ça fait 10 ou quelque chose. Donc, c'est débalancé. Donc, moi, je crois que Seattle va rentrer avant pour que ça soit égal de 16-16. Mais tu sais, Vegas est rentré à 500. Là, ils veulent rentrer en 2020 Seattle à 650 millions US. Dans le fond, ça, c'est comme presque 800 millions. Mais si Québec rentre dans 5 ans ou dans 10 ans, le prix va être à quoi? En plus, une équipe ne vaut pas 650 millions. La Caroline aujourd'hui, vaut 230. Puis ils ont payé 400 millions. Ouais. Je me suis dit, comment est-ce que tu vas faire? Quel businessman s'engage là-dedans? Mais je me suis dit, tu sais, un businessman à ce prix-là, il est intelligent. Donc, il y a quelque chose en arrière de ça. Il veut remonter la valeur. Mais il n'y aura pas plus de monde dans les estrades. Non. Donc, c'est tout ça. Puis, en plus, un déménagement, quand tu déménages une équipe, les profits, ou dans le fond, les profits, parce que ça serait Québécois qui paye le déménagement. 50% va au... dans le fond, je pense que c'est 50-50 entre tes propriétaires et les joueurs. Une expansion, c'est plus aux propriétaires. Donc, c'est plus avantageux pour les propriétaires d'avoir une expansion que de déménager. OK. Puis aussi, je pense, c'est le facteur puis on le voit aussi avec les expos, avec la MLB, là, un genre de grosse différence avec les Nordiques. Bottom line, là, est-ce que la Ligue veut mettre une équipe là aussi? Ça revient à ça. Puis on sent que Gary Bettman n'est pas intéressé d'avoir une équipe à Québec, là, aussi au point de vue du marché. Pas en ce moment. C'est ça. Alors que la MLB, par exemple, le Montréal n'a pas de stade de baseball, puis la MLB sont comme on aimerait vraiment ça qu'il y ait une équipe à Montréal. Je comprends leur point. C'est comme Vegas, Montréal, c'est un marché incroyable. Là. C'est la plus grosse métropole nord-américaine qui n'a pas d'équipe de baseball. Mais le baseball n'a pas marché. Donc, il faut vraiment te regarder, checker ton marché. Au Canada, tu mets une équipe de hockey n'importe où, ça va marcher. Mais une autre affaire, c'est que Bettman, dans 25 ans, il dit à Québec, veux-tu une équipe? On va capoter. On va dire oui. Mais tu dis à Seattle, attends 25 ans, ils vont dire non. Donc, c'est un peu... c'est comme un peu rire parce qu'on est tellement passionnés. Ça fait tellement longtemps que le monde attend les Nordiques. Donc, dans 50 ans, ils vont dire, hey, t'as une équipe. Le monde va capoter. C'est ça. Ils sont acquis. Là. Donc, le monde, oui, un jour, Québec va avoir une équipe. Mais moi, je pense que tout le monde devrait juste attendre que ça arrive parce que... Ne retenez pas votre souffle. Parce que, tu sais, quand on a parlé de Vegas rentrer, tout le monde disait pendant 2-3 ans, Québec va avoir une équipe, Québec va avoir une équipe. Là, on n'en parle plus. Donc, je pense qu'on devrait juste un jour accepter le retour parce que, tu sais, si on en parle à chaque semaine, à chaque année, là, ça changera. Ça changera pas leur décision. Ça fait juste plus piquer. Ça fait plus piquer. Arrête parce que le monde qui me dit, hey, tu penses-tu? Moi, je dis, à chaque fois, je réponds pas avant ma retraite. Là. Bon, mais c'est le genre de réponse honnête qu'on veut savoir. Et non pas de vendre du rêve pour vendre du rêve. Non, mais depuis
depuis que la Ligue en parle de Ouais. Nordique, ma femme a dit que je vais avoir des billets de saison pour les Nordiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça ferait du sens. Surtout si à la retraite, tu vas avoir du temps de Ouais, je suis pas mal sûr. Donc, je suis comme les autres partisans. Une fois que l'équipe va venir, je vais être aussi intéressé que Je te vois déjà coach des remparts. Ouais, c'est ça. prendre la place à Patrick Ouais, dans c'est 10 ça. ans. Qui vient juste d'arriver. Ouais. On a parlé de ton franc-parler, là, les Olympiques. Sais-tu déjà fait taper ses doigts, justement, tu sais, parce que tu avais dit pour les Olympiques, moi, je vais y aller quand même, tu sais, même si peu importe ce que la Ligue dit. Est-ce que des gens t'ont dit, hey, tu peux pas dire ça? Est-ce que tu te fais Non. taper par les Sharks, par la Ligue? Non. Non, moi, non. Tu te fais pas Même taper si ses doigts. quelqu'un me dit, hey, non, je vais le dire pareil. C'est ça. Parce que freedom of speech. Ouais. America! sans insulter personne, sans Non, c'est ça, mais t'sais, liberté d'opinion. Ouais, envoyer chez quelqu'un directement. Ouais, là, ça, c'est un peu plus... Ouais, intense. c'est un peu plus intense. Tu sais, comme avant de dire quelque chose sur les réseaux sociaux, tu sais, Ouais. j'en parle avec du monde avant. Hey, c'est correct si je Ouais. marque ça. Sonde ton monde. Mais j'y avais vraiment pensé d'y aller. Vraiment. Pour vrai, là, mais- Pour vrai, là, comme Ça se fait-tu pour vrai? De quitter pour aller aux Olympiques? le monde, hey, ils disent, oh, tu devrais y aller quand même. Ça se fait-tu pour vrai? Non. Tu peux pas partir de ton équipe. Tu peux? Ça se fait-tu? Non. Mm. Est-ce que j'ai allé jusqu'au bout de m'informer, de penser? Oui. J'étais allé. Pour vrai? J'ai appelé des avocats, j'ai appelé l'association des joueurs. J'ai fait toutes les démarches nécessaires. Right. J'ai même demandé légalement aux avocats, hey, qu'est-ce qui arrive si j'y vais? Mais honnêtement, c'est la Ligue peut choisir de faire des actes légaux contre toi Ouais. ou pas. Tu sais, c'est leur décision, Ouais. donc tu prends-tu une chance? Donc, C'est sûr. c'est... C'est sûr qu'ils peuvent, T'sais, ils peuvent te suspendre sans salaire. Là, si Ils tu peuvent viens te plus, suspendre. Ben, il n'y avait rien marqué. Tu sais, il n'y avait rien dans le... Ben, dans le fond, on n'avait pas de contrat signé avec la Ligue qui dit on va aux Olympiques. Donc, il n'y avait rien qui disait si je m'en vais aux Olympiques, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Donc, tu sais, Sauf que sauf ils peuvent rentrer une nouvelle loi. ouais. Puis aussi, si tu t'en vas aux Olympiques, ça veut dire que tu as délaissé les Sharks. Fait que ça se peut-tu que tu n'es plus en train de remplir ton contrat? Donc, Ben, pour ces raisons-là, Ils peuvent te suspendre. suspendre, oui. Parce que, dans le fond, si tu pars pour telle raison, il faut Ouais. que tu aies la permission des Sharks. Right. Comme, admettons, il y a des joueurs qui partent pour des raisons personnelles, familiales. Ouais. Les joueurs et la Ligue te donnent le droit de partir. C'est plus les Sharks qui te donnent le droit. Ouais. Mais c'est jamais long, c'est peut-être une semaine max. Mais si tu en as besoin de plus, tu prends plus. Ouais. Mais j'avais tout demandé les what if, Ouais. si je fais ça. Si je pars, ils peuvent te suspendre pour un temps indéterminé. Ils Mhm. peuvent te suspendre sans salaire. Bien évidemment, ça irait sans salaire. Ouais. Donc, si tu pars de ton équipe, puis dans le fond, tu es un joueur important, si l'équipe va mal, les Sharks peuvent te poursuivre parce que le produit n'est pas assez bon que quand tu es là. Ouais. Et la Ligue peut te poursuivre aussi pour la même raison, parce que leur produit n'est pas assez bon. Right. Et si tu y vas, la Ligue pourrait donner une amende à toi et ton propriétaire. Parce que ton propriétaire t'a laissé aller. Ouais. Même si c'était moi, forcément, qui est parti sans leur dire. Ouais. Et aussi, ils peuvent t'amener en cours. Ça, tu sais, c'est pas si ça arriverait, mais c'est comme un court order disant hey, Ouais. lui est parti sans le droit. Ouais. Donc, hey, on va aller en cours disant tu peux pas y aller et si tu y vas, on te met en prison parce qu'il faut que tu suives le court order. Donc, Juste d'être rendu là. les avocats ils ont dit que ça peut aller jusque-là. La Ligue le ferait-tu? Là, c'est une chance que tu prends. Ouais. Donc, tous ces aspects-là, il m'en manque un peu. Là. Ça, Mais hey, déjà, c'est assez pour prendre une décision. ouais, déjà, c'est assez pour réfléchir. Right. J'aurais peut-être pu... C'était en 2018. Tu sais, il me restait 1 an à mon contrat. Ouais, avant que J'aurais pu dire, OK, je prends ma retraite, Ouais. puis là, je reviens. J'aurais pu faire ça. Comme Kovalchuk. C'est une chance que tu prends, dans Ouais. le fond. C'est une Puis c'est chance aussi un que peu tu les prends. relations aussi que Ouais, tu brises. tu brises des relations, c'est sûr. De confiance. Puis de, Surtout avec ton propriétaire, ton Ouais. gérant, Ouais.
tes coéquipiers, oui. Ouais. Mais pas tant que ça parce que Ils comprennent. ils comprennent la situation. Ouais. Mais tu briserais peut-être le respect ou l'amitié avec les autres propriétaires. Tu sais, ils parleraient entre eux. Là, Ouais. ça serait dur de trouver une job après. Ouais. Mais tu sais, j'ai passé des heures au téléphone avec des avocats pour savoir, hey, est-ce que je peux vraiment y aller? Mais C'était à ce point-là. malheureusement. Est-ce que d'autres joueurs étaient aussi motivés que toi? Ben, je crois Ovechkin t'a aussi motivé. Peut-être que lui, il a fait ces appels-là, Ouais. puis il a dit, OK, je peux pas y aller. Ouais. C'est un peu plus vieux. Mais je pense aussi, pas que je pense pas qu'il y a un autre joueur qui a fait ces démarches-là. C'était plus, on n'y va pas, on est déçu, on passe à autre chose. Moving on. Yeah. OK. 2014, quand tu as fait l'équipe, tu sais, si tu arrives avec plein de gars, c'est une question que je vais te poser tantôt, là, on parlait des Olympiques. Vous êtes plein de gars, tu connais des gars, il y en a que tu connais moins, là, que tu connais pas. Ouais. C'est qui sur l'équipe de 2014, gagné l'or, que tu as fait, wow, que tu as comme un peu découvert? Ton man crush, entre guillemets. Mon man crush. Ton man crush de joueur, tu fais, oh shit, il est donc mais bon, ce gars-là, je le connaissais pas autant que. Tu vas me dire, Ouais. je les connaissais tous, mais. Ouais, des, je vois. Ben, des gars que tu fais comme, de jouer avec, de le voir de plus proche à chaque jour en pratique, tu fais comme, wow. sur l'équipe, je vous ai c'est toutes des vedettes que tout le monde connaît. Mais le gars que je trouve, on en parle, c'est John Tavares. Ouais. Son talent est incroyable. Underrated. Underrated, je veux dire. Ben, il est connu, là, mettons. Il est connu, là. Il n'est pas underrated Non, c'est ça. à 11 millions par année. Mais là. ça reste que son Team Canada, il était. Que je sais même pas s'il était dans le top 6 de Team Canada. Non, mais lui, je trouve que c'est un joueur. Oui, on en parle. Ouais. Mais lui, tu sais, quand je suis arrivé, oui, j'ai joué avec des joueurs qui étaient sur l'équipe. J'en connaissais pas personnellement. Je les ai tous vus jouer. Mais quand tu joues avec ce gars-là, tu es sur le banc, tu regardes, tu te dis, waouh, il est vraiment bon, son talent, ses mains. Ouais. Moi, j'ai trouvé ses mains incroyables. C'est drôle parce que John Tavares, tu m'amènes trop gentiment à la prochaine question, mais. J'avais vu son nom, donc j'ai dit son nom. Ah, ben oui, John Tavares, ben oui. Ouais. Non, mais c'est C'est pour lui. Je m'en rappelle, il avait scoré un but à la Coupe du Monde. Il avait déjoué 2 défenseurs. Mais 2 défenseurs, les meilleurs au monde. Ouais. Et je capotais. Là. Ouais, mais son talent n'est pas on sait qu'il est incroyable, mais justement, il est arrivé à une situation quand même assez exceptionnelle, c'est qu'il s'est retrouvé agent libre, ce qui est rare pour un gars aussi high-end d'être agent libre. Stamkos, c'est arrivé il y a 2 ans, c'est rare. D'habitude, c'est lockdown. D'habitude, l'équipe est capable de le signer. Ouais. Généralement, tu sais. Tu prends même pas de chance. Il était dans une équipe avec une situation bizarre. Ils n'ont pas d'aréna. Ouais. Peut-être sinon, il aurait probablement signé avec son équipe, mais il s'est ramassé agent libre. C'était la folie de John Tavares. Et à la fin, il restait 2 équipes entre lesquelles John Tavares, c'était les Leafs, qui a signé, et les Sharks. C'était jusqu'à la dernière minute, dans les derniers jours, les Sharks, les deux ont fait des pitchs de vente incroyables, évidemment. Même que les Sharks offraient plus d'argent, apparemment, que les Leafs, mais c'est des marchés différents. Bon, bref. À quel point tu as été impliqué dans la mission de séduction pour dire à John Tavares, man, faut que tu viennes jouer avec nous? 0. 0. J'ai même pas suivi. J'étais au lac. Tu prends pas ça au sérieux, Marc-Edouard! On essaye d'aller chercher John Tavares, puis toi, tu es en train de te baigner. Le gars fait du pédalo pendant que. Oui, exact. Ouais. Non, donc, c'est pas à toi qu'ils ont demandé. Non. Ben, même s'il aurait demandé. Tu le connais. Tu l'as pas texté, tu l'as pas appelé? Je le connais assez. Je le connais assez. Là, on a joué ensemble en 2014-2016. Je le connais assez pour l'appeler, pour lui dire, hey, veux-tu venir? Mais. Moi, j'aurais pas fait ça. C'est une décision personnelle. C'est trop gossant. C'est gossant. C'est gossant dans le sens que je suis pas dans cette situation. Les joueurs, si je serais dans cette situation, oui, c'était hot. C'était comme un spectacle, dans le fond. Là. Tout le monde se présentait à LA pour y donner un pitch. C'était comme un pitch de film avec... C'était une super date. Ouais, c'est ça. Une date avec John Tavares. Marie-moi. Les Sharks offraient-tu 13 millions? Non. Pas autant que ça. Non. Je suis pas mal. Oui, ça a sorti, mais... Peut-être un peu plus mais 13, c'est quand même... Moi, je pense qu'ils ont offert le même montant, sinon un petit peu moins. Ah, même, OK. Ouais.
Parce qu'eux autres, il y avait des joueurs signés. Si on aurait Ouais. signé John Tavares, on aurait perdu des joueurs. Ouais, ben déjà qui ont libéré Bodker pour... Ouais, ils ont libéré Bodker, mais dans le fond, 4 on millions. on commence à libérer des joueurs, mais on n'en signe pas. Ouais, parce qu'il y a des gars qui sont RFA encore. Là. Ouais, Des- c'est ça. ben- Dans le fond, tout le monde dit « Ah, t'as re-signé les joueurs. » Non, on a re-signé les joueurs qu'on avait déjà. Ouais, c'est ça. Qu'il qu'il fallait payer. Oui, qu'il fallait payer, qu'il fallait qu'ils reviennent parce qu'il nous manque des joueurs. Tu peux pas juste perdre... Tu peux pas juste... Tu sais, Thomas Hurdle, faut que tu signes. là. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je sais pas. Ouais. Mais non, moi, on l'a jamais eu, Tavares. Non. Donc, je suis pas déçu qu'il n'ait pas signé avec nous autres. Moi, je m'attendais-tu à qu'il signe? T'espérais. J'espérais qu'il signe avec nous autres. C'est sa décision personnelle. Ouais. Je suis pas là pour « Hey, viens, puis il aime pas ça. » Ouais. Donc, lui, il a pris il a rencontré les GM, il a rencontré le coach. Donc, il sait déjà Dans quoi il s'embarque. à quoi il s'embarque. Il a déjà joué à San Jose, donc il connaît un peu où... Mhm. Il a joué plusieurs fois, donc il connaît la foule, il connaît un petit peu la ville, pas beaucoup, là, mais il sait comment ça marche. Donc, c'est parce que ça fait rêver. Là. Ça fait rêver. Oui, tout le monde rêvait. Tout le monde rêvait à San Jose, tout le monde rêvait. Oh, il a l'air de quoi? On va le mettre son numéro sur un chandail. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que vous êtes dans l'équipe. San Jose est en finale de la Coupe 2016. Ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans. Jumbo Joe, Brent Burns, Jones, toi. Crunch time, là, le window, là, ça dure pas 20 ans, une window, tu sais. John Tavares, tu sais, quand tu dis mettre over the top, là, Ouais. over the Mais top. avec un gars comme ça, il faut que tu débarrasses tes joueurs. C'est sûr. C'est un gros contrat, 11 millions par année. Faut que tu... Ben là, déjà, Paul Martin, il a été aussi racheté. Oui, lui, il revient pas, Bodker et Joe Ward. Mais c'est 3 joueurs partis, c'est pas un joueur Qui remplace qui un remplace. défenseur. Oui, lui, il peut remplacer ces 2 joueurs-là, mais ouais. il te faut 20 joueurs sur Ouais. place, là, quand même. Où est-ce que tu coupes ailleurs pour Oui, avoir ce c'est gars-là? ça. Comme Est-ce que ça t'aide vraiment au final? les Maple Leafs, eux autres, ils ont coupé Bozak et Van Riemsdyk. Ouais. Eux autres, l'année passée, ils ont scoré 36 et peut-être 20, 25 buts. Ouais. Donc, on va dire 50 buts. Ouais. Est-ce que Tavares va scorer 50 buts l'année prochaine pour remplacer ces gars-là? Ou d'autres joueurs, il faut qu'ils step lèvent. up. Yeah, Ouais. donc, eux autres s'attendent à d'autres joueurs step up. Surtout que aussi, c'est ils ont beaucoup de jeunes. Ouais. Puis ça, c'est bon parce qu'ils coûtent pas cher là. Mais l'année prochaine. Mais Nylander qui est en train de négocier. Nylander, Matthews et Marner. Marner sont dus, je pense, l'année prochaine. Si Jack Eichel fait 10 millions par année, Ouais. moi, si je suis l'agent Matthews, je suis comme, well, guess what? I'm making- Mon gars fait plus de points qu'Eichel. Ouais, exactement. Donc, tu sais, quand tu signes un gars comme ça, oui, tout le monde est mais dans 1 an, 2 ans, tu vas en perdre des gros joueurs. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Une chance, Morgan Rally, ils l'ont signé longtemps pour pas cher. Ouais. Smart. Ouais. Very smart. Mais, ça pour dire. Smart, mais dans 3-4 ans, 4 ans, quand il va tomber à 10 millions, Ouais, 8, c'est 7, ça. 7 Donc, 8 ou c'est- whatever. Ben, c'est ça. Si le salaire, si le cap salarial continue de monter, Ouais. les salaires vont monter. Mais Ouais. le problème avec ça, c'est que plus ça monte, plus que les joueurs payent escrow. Ouais. Parce que les joueurs, Parce les qu'il équipes, faut que ça revienne. Ouais. Toronto est capable de le payer le 80 millions. Ouais. Mais Phoenix n'est pas capable Non. d'accoter le. Non. Fait qu'il faut que Donc, ça revienne. ouais, la donc balance. mais j'étais pas. C'est une décision personnelle. Ouais, je comprends. Tavares, c'est une décision personnelle. Tu voulais pas le gosser avec Je ça. voulais pas le gosser. C'est comme tous les autres joueurs qui signent avec des équipes UFA. Ouais. C'est tous des choix personnels. Donc, Tu veux pas rentrer là-dedans. non, c'est leur décision. S'il aurait venu à San Jose, je l'aurais texté, je l'aurais appelé disant Hey, c'est une bonne décision, félicitations. T'étais Content de t'avoir. t'étais mon man crush des Olympiques 2014. Je dirais pas ça. Non, ah. Non. Il Pourtant, serait mal à t'es pas l'aise dans la gêné. douche. John? Il a raccroché. Ouais. Non, il Décision serait mal à l'aise dans la douche. Ouais. Parlant des Sharks, vous avez quand même encore une bonne équipe. C'est ça qui est le point positif. Il faut quand même pas virer fou. À 2 ans d'une finale de la Coupe Stanley 2016, est-ce que c'était le moment le plus difficile pour toi à date, perdre une coupe? Tu sais, quand même, parce que plus tu vas loin, plus ça fait mal quand tu perds. Est-ce que c'est perdre en finale de la Coupe Stanley à date, c'est dans ta liste, dans ta carrière, c'est où est-ce que ça se situe? Oui, En termes parce de- que... On va pas en finale de la Coupe toutes les années. Hein, tu sais, Non, non. Tu sais, c'est déjà faire les séries, c'est pas tout le monde qui est fait. Même les bonnes équipes font pas toutes les séries. Non. Tu te rends en finale. Évidemment, dans le sport,
Il y a toujours un gagnant, toujours un perdant. Tu ne veux jamais être le perdant. Il y avait des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle, c'est que tu as perdu en finale, il te manquait juste 2 victoires. Puis quand tu perds, c'est à tout refaire. Ouais, tu recommences. Il faut que tu rejoues 82 matchs. Là, tu rentres en série et il faut que tout aille bien pour refaire tout ça. La bonne nouvelle, c'est que la Coupe du Monde était au mois de septembre, comme 3 mois après la finale. Donc, ça a mis un peu baume sur tes plaies. Ça, tu sais, nous autres, moi et ma femme, on était déçus après la finale. Puis là, 3 jours après, ben même la journée même, tu sais, on arrive chez nous, j'ai 3 chiens qui savent pas quoi j'ai perdu. Là, je suis comme, OK, je passe à autre chose. Tu sais, mes chiens étaient contents de me voir. T'étais content de les voir. J'étais content de les voir aussi. Là, vous ne savez pas ce qui se passe, vous voulez juste courir. Ben oui. Tu sais, moi quand je pars de l'aréna, j'arrive à la maison, je laisse tout à l'aréna. Est-ce que c'est vrai ça ou inconsciemment, je veux dire? Les gens disent ça, mais inconsciemment, c'est comme ça reste là? Ou, j'étais déçu. Pourquoi je me réveille la nuit en Mais quand j'ai un mauvais ça? match, là, j'arrive à la maison, mes chiens sont... Moi, je laisse tout à l'aréna. Ta blonde n'a dit jamais, hey, là, décroche. Ça est arrivé quelques fois, mais sur 900 matchs, c'est pas arrivé souvent. Donc, tu sais, moi, je passe à autre chose. Mes chiens sont contents. Ils savent pas si j'ai gagné ou perdu. Ils savent pas, j'ai gagné une médaille d'or. Ouais. Ils savent que, hey, c'était long. Ils ont faim. Ils ont faim. Ils veulent aller dehors. Puis ils sont comme, hey, t'étais parti trop longtemps. Donc, après la finale, on est à la maison. On a passé du temps avec eux. Right. Puis là, quelques jours après, on s'est dit, hey, on a la Coupe du Monde qui s'en vient. Ouais. Puis là, je me suis concentré sur ça. Et quand j'ai gagné la Coupe du Monde, ça a comme fait un oubli, mais tu n'oublies jamais. Mais tout le monde dit, tu t'es rendu en finale, c'est déjà bien. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est pas une mentalité que tu veux entendre. C'est pas les Olympiques, tu n'as rien pour la 2e place. Non, c'est ça, il n'y a pas de médaille d'argent. Non. C'est. En fait, t'es le premier loser. T'es comme, t'as perdu. Ouais, tu perds en première ronde, t'es comme, OK. Ouais, mais au moins, t'es le premier à quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde dit, les Sharks n'ont jamais gagné. Ouais, mais si tu commences la Ligue quand les Sharks sont rentrés, il y a beaucoup d'équipes comme Montréal, ils n'ont pas de coupe. Ouais, c'est ça. Ils sont rentrés en quelle année, les Sharks? Début 90? Ouais, en 93, je veux dire, Montréal a gagné la coupe. Là. Ouais. Mais c'est la dernière. Quand les Sharks sont rentrés, il n'y avait pas l'expansion que Vegas a en ce moment. Right. Et il n'y avait pas une bonne équipe pendant des années. Donc, si tu fais juste depuis 95, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas de coupe. Puis, d'étiqueter un joueur, il y a tout ça sauf une Coupe cette année, c'est pas un individu qui gagne une Coupe cette année, c'est une équipe. Timing. C'est un timing. C'est une question de timing. Même si tu as une bonne équipe, c'est une question de timing. Et c'est pas le tennis où c'est un individu qui gagne une Coupe cette année. C'est le hockey, c'est un travail d'équipe. Donc, même si tu es le meilleur joueur au monde, puis ton équipe va mal, tu peux pas gagner de coupe. Donc, je trouve ça assez... ça me gruge. Ça me gruge tellement là, que le monde... n'importe qui dise « il y a ça, mais il n'y a pas ça. » Oui, mais il y a tout ça, dans le fond. Ouais. Ça implique plus que ce que tu penses. Oui. Puis, pour les Sharks, c'est que vous avez quand même encore un core. Vous avez le même core. Logan Couture, Pavelski, toi, Martin Jones, Brent Burns. Jumbo Joe est encore là. Oui. La retraite est tout le temps repoussée. Tout le temps, une année à la fois. Quand même capable de suivre encore. Pas pire. La barbe pousse plus à chaque fois. Exact. Ouais, non, c'est pas Joe Thornton 2005, mais c'est quand même un pas mal un meilleur centre que bien les équipes ont dans leur top 2 dans la NHL. Parle-moi de Jumbo Joe. Joe Thornton, the man, the legend. Parce que c'est quand même un beau personnage, Joe Thornton. Oui, c'est un personnage. C'est un gars qui aime jouer. Il aime être avec les gars. C'est un clown dans le vestiaire. Très drôle. Très drôle. Ouais. Super gentil avec les gars, avec leurs femmes, avec des partisans. C'est vraiment un gars à avoir dans le vestiaire. Il est vraiment, vraiment... c'est un bon gars. Et je dirais, tu sais, j'ai joué avec beaucoup de joueurs. C'est un de mes préférés. Tu parles même pas hockey white, tu parles de sa personnalité? Sa personnalité. Ouais.
comme joueur, oui, il est Évidemment. très bon, mais plus sa personnalité, là, il est incroyable. Il est vraiment gentil. Il est vraiment... même quand je suis arrivé à 19, là, on s'entend super bien ensemble. Il était déjà là quand t'es arrivé. Ouais. Il était déjà là quand je suis arrivé. Donc, pendant les 12 dernières années, là, on s'entend super bien ensemble. Et il est rendu à quoi, 38, 39? 38, je pense. Combien d'années il 39. reste à... Si tout va bien, il reste plusieurs années. Ouais. Ouais, Et il est, là, il est capable de suivre. Là. Encore en shape. Il est en shape, oui. Et, C'est un gros gars qui est capable de patiner, donc des longues strides. Oui, exact. S'il n'y a pas de blessure, il a connu malheureusement des blessures des dernières années. Mais si tout va bien, plusieurs années encore. Quand vous étiez en finale, il s'était pas pété le genou? Non, il s'est pété... Ou c'est les 2 dernières années, ça? C'est ouais? les 2 dernières années. Ouais, c'est ça. Ouais. Le même problème, mais chacun des genoux à la fois. Chacun des genoux. Donc, en ce moment, il y a 2 genoux... 9. 2 genoux 9. Donc, Flambant. Oui. Parce que Donc, il a joué devrait en être, série même avec, je sais pas comment il a fait, il a joué un bout Oui, contre Edmonton, il a joué. ouch. Il n'aurait pas dû jouer, mais il a joué. Ouais. Ouais. Ça, Il c'était- voulait jouer. Puis cette année en série, il a patiné avec nous autres. Ouais. Puis, si on serait rendu en 3e ou en finale, je Ouais. pense qu'il aurait joué. Est-ce qu'un Joe Thornton blessé est mieux que pas Joe Thornton dans l'alignement? C'est-tu mieux de l'avoir à 60% que de ne pas l'avoir? Pour l'avoir dans le vestiaire, pour l'avoir avec nous, peut-être ça l'aiderait. Ouais. Mais il était trop magané. Il était- Pas l'année passée. L'année qu'il a joué, il était trop magané pour Ouais. jouer. Mais il a quand même été très, Bon. très productif, là, Ouais. quand même, là, mais pas assez pour dire... Ouais. Et on l'avait, là. Ouais, Tu sais, ouais. On avait quand même, lui, Couture, qui était blessé en série. Ouais. Là. Ça ne nous a pas aidé. Parce que votre corps aussi, il y en a qui disent peut-être c'est ce qui influence la décision à John Tavares, mais votre corps, je ne veux pas dire vieillissant, parce que encore une fois, c'est pas assez vieux, mais vous avez pas, votre corps n'a pas 24 ans, vous êtes plus autour de 30, 31. Ouais. Pavelski est rendu mi-trentaine. Mais est-ce que des fois tu te dis, ouf, tu comptes Moi, je trouve pas que c'est... pas vieux, tu sais, mais c'est plus vieux que d'autres corps, mais je trouve pas que c'est si vieux que ça, parce Ouais. que le corps à Pittsburgh, il a le même âge. Crosby, c'est vrai. t'avais Crosby, Malkin, Le Temps et Fleury. Ouais. Ils sont tous mon âge ou plus vieux. Ouais. Donc, Les gars drafté ton année, d'ailleurs. Oui. Crosby. Crosby, Le Temps. T'as donc, été personne repêché dit avant que- Chris Letang, même. Oui, Ouais. oui. C'est vrai. Tu y rappelleras quand tu le reverras. non, mais à la classique cœur, d'ailleurs, on est supposé se voir là. Non, j'y vais pas. Ah, tu y vas plus finalement? Non. Ah, OK. Non, c'est pas vrai, je vais y aller. Ah. J'ai fait la joke à Kevin. Kevin. Honnêtement, quand tu m'as dit ça, je pensais juste à lui qui capotait. J'ai dit la joke à Andy Pressoir Andy, et à ouais. Kevin. Ouais, eux autres sont comme oh non, qu'est-ce qu'on fait? On l'a déjà annoncé. On l'a déjà annoncé. Ah, c'est joueur dog. Ah, Ouais, qu'est-ce que c'est ça. Ouais, c'est une joke, là. Andy se sentait tellement mal. Il est allé dire à Kevin, hey, Marc-Édouard, il m'a fait une blague, là. Un petit ACV. Ouais. Non, Non, mais personne dit que le corps à Pittsburgh est rendu c'est vieux. vrai. Ben, ouais, c'est ça. Mais Trois- c'est deux c'est la coupes différence quand tu as gagné une ou deux fois. Ouais. Le monde ne dit pas ça, mais Ouais. Jones, il est encore dans la vingtaine. Moi, Ouais. je trouve pas, tant que tu es capable de suivre le jeu, l'âge, ça n'a pas, Ouais. ça a pas d'importance. Donc, tu sais, nous autres, notre corps est quand même capable de suivre. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas, je trouve pas que c'est un désavantage pour nous autres. Non, c'est sûr. On parlait du draft de 2005, justement. Le draft de 2005 était vraiment spécial parce que c'est le draft du lockout que vous étiez pas invité à un draft, c'était juste dans un hall d'hôtel Ouais, c'était à Ottawa. Dans qui avait un- invité 20, les top Il 20, avait invité top 30, je pense. top 30 ou même 35 T'es- gars. C'était pas tous les joueurs de première ronde qui étaient là. Mais toi, t'étais-tu allé? Non, je suis pas allé. C'est ça. Non. Fait que c'est comment que t'as appris? J'ai appris ça sur Internet. Ben, ils m'ont Glamorous. Je sais pas ils m'ont appelé, je pense. Deuxième ronde. Non, ils m'ont pas appelé. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom et là, ils m'ont appelé. Ah, c'est ça. Ouais, ils m'ont pas appelé avant parce Ouais. qu'il fallait qu'ils annoncent mon nom. Ouais. Là, mais non, j'étais pas. J'étais en Nouvelle-Écosse puis je suivais sur Internet. Internet. C'était ça. Est-ce que des fois, t'es comme, ouais, j'aurais aimé ça, être au stade avec mes parents? Ben, moi, je pensais être repêché. Ben, premièrement, je souhaitais être repêché, mais j'ai vu la liste avant le repêchage. J'étais placé comme fin de 4e ronde. Donc, Ah, ouais. j'étais dessus. T'as été pas mal plus haut que ça, finalement? Ouais, j'étais allé
beaucoup plus haut, 35 overall. Ouais. Début de deuxième round. Si ça aurait été un repêchage, j'aurais pu comme embarquer sur le stage ou même... Ouais. Tu sais, début de deuxième round, c'est quand même gros. Ouais. Ben oui. Mais oui, ça aurait été le fun de faire partie d'un repêchage. Malheureusement, ça a tombé l'année le timing. Là. Ouais. C'est la seule année là, qu'il n'y a pas eu un repêchage officiel comme les autres. Mais Ouais. j'étais juste content d'être repêché. Moi, à cet âge-là, tu veux juste être Ben oui, repêché. c'est pas grave. Ouais. Dernière affaire que je veux te parler avant de te laisser aller, Oh, c'est ta blonde. Parce que ta blonde est devenue... s'est fait un nom pour elle-même. Ouais, une vedette. Martine. Une vedette télé-réalité. Martine Auclair, que c'est devenu Martine Auclair-Vlasic. Ouais. Vous êtes mariés depuis pas longtemps, ou que... peux-tu? Depuis 2010. 2010. Ah, OK, quand même. Ben oui, elle s'est fait un nom pour elle-même en faisant le show Hockey Wives, Ouais. qui joue à la télé et américaine, si je ne me trompe pas. Quand elle a été approchée pour faire ça, est-ce qu'elle t'en a parlé? Puis est-ce que t'étais-tu impliqué dans le processus décisionnel de elle qui fait ce show-là? Puis elle t'a-tu demandé, hey, j'aimerais ça faire ce show-là? Ou, Elle est venue m'en parler. Ouais. Elle est venue m'en parler disant Hockey Wives m'a approché pour faire une saison. Dans le fond, Hockey Wives, c'est plus... Oui, je suis dans Hockey Wives, mais c'est plus ma femme. Il suit ma femme un petit peu plus que moi. Donc, au début, premièrement, j'ai dit, c'est ta décision. Toi, ça te dérangeait pas? Non, moi, ça me dérangeait pas. Je veux dire, j'en ai fait... j'avais Road to the Cup ou Road to Winter Classic ou quoi que 24/7? 24/7, c'est ça. J'ai quand même eu des caméras qui m'ont suivi dans le vestiaire un peu avant qu'on a fait Hockey Wives. Donc moi, ça me dérangeait pas. C'est elle voulait le faire. J'ai dit, si toi tu veux le faire, on va le faire. Donc, elle voulait pas le faire. Puis là, Hockey Wives est comme, bah là, on va filmer tes chiens, tu vas avoir des beaux souvenirs. Elle est comme, OK, je vais le faire. C'est juste ça que ça prenait. Oui. Donc, on l'a fait. C'était super. Le monde était vraiment gentil. Moi, j'étais... On a filmé ensemble peut-être 5 fois, là, pas beaucoup. Okay. Là. C'est pas comme un... je sais pas, comme un Survivor où ce qui te filme 24 heures sur 24. Là. Donc, c'était pas si pire. Là. Ça fait des beaux souvenirs. Elle a fait des nouvelles amies. Elle a ramassé quelques petits trucs, des vêtements, des commandites. Des commandites. Beaucoup de monde sur Instagram qui a suivi. Donc, il y a eu beaucoup de positifs. Ouais. Il y a eu 0 négatif. Donc, elle est contente qu'elle l'a fait. Est-ce que c'est encore ongoing, ça, ou non? Je sais pas. Okay. La chaîne de télé s'est fait acheter par une autre compagnie. Donc, ils veulent-tu okay. continuer? Je pense qu'il va y avoir une autre saison. Ils ont déjà approché Martine, mais nous autres, on a déjà fait le tour. Ouais, right. Martine est super impliquée, comme tu dis, elle est super fan de hockey, puis elle check les games. Puis apparemment, pendant vos games, elle te texte pendant les games. Ah, des fois, oui. Des fois, après le match, je m'en vais voir mon cellulaire, j'ai plein de textes à elle. Ouais. Le beau et mauvais. Qu'est-ce qu'elle t'écrit pendant le game? Je sais pas si je peux le dire. Des fois, elle envoie chier d'autres joueurs. Des fois, elle dit « réveille-toi ». Des fois, elle dit « t'as l'air endormi, réveille-toi ». Beau but, t'aurais dû faire ça, t'as bien fait ça. Heureusement, tu les vois juste après. Ouais, des fois, je les vois après. Non, je regarde jamais durant. Ouais, c'était pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée, non. Puis, est-ce que Martine a dit que tu lui dis qu'elle a raison? Puis je me suis dit... Elle dit, ouais, souvent, il me dit que j'ai raison. Je me demande s'il dit ça pour lui faire plaisir ou s'il trouve qu'elle a vraiment raison. Un peu des deux. Ouais, un peu des deux. T'achètes la paix. J'achète la paix parce que si je dis t'as pas raison, là, je pars dans une grosse discussion, puis ça me tente après un match. Mais la plupart du temps, des fois, elle dit oh, t'as eu un bon match. Des fois, elle dit ça n'a pas bien été. Ou des fois, tu sais, comme je le sais que tu sais que t'as mal joué. Là. Ouais. Donc, ouais, des fois, elle le sait. Là, elle est quand même elle connaît ça assez pour savoir si j'ai bien joué ou pas bien joué. Ça a l'air d'avoir une belle complicité. Elle a l'air d'être vraiment passionnée par... Ouais, passionnée. Nous autres,
On écoute quand même le hockey, même si c'est pas les Sharks qui jouent. Ben ouais. Apparemment que vous avez suivi les séries. Ouais, pas cette année. OK. Euh, C'était l'année dernière. ouais. J'allais te demander, c'est qui joue en finale? C'était Golden Knights. Ouais, c'est ça. Capitals. Contre J'avais Capitals. complètement oublié. On a écouté 2 matchs en finale. Ouais. Mais ouais, il y a quelques années. Il y a des joueurs qui peuvent pas regarder, ils ont envie de se suicider. Ouais, non, moi, ça Puis me toi, dérange ouais. pas. Tu sais, honnêtement, quand la saison finit, je passe à autre chose. Bon, good ça. Moi, je passe à autre chose. Mais t'allais dire. J'allais dire que... T'allais dire l'autre année. Ouais, il y a eu une année qu'on écoutait... C'est-tu l'année que les Canadiens étaient en série? Nous autres, je pense qu'on n'avait pas fait des séries. Les Canadiens étaient en série, puis on a comme écouté tous les matchs. Parce que les Canadiens jouaient, donc tu sais, on mangeait de la fondue, on écoutait le match de hockey. C'est-tu l'année qu'ils se sont rendus loin? Ou... Je pense que oui. 2014? Oui, c'est l'année, nous autres, on n'a pas fait des séries, puis eux autres sont allés loin. Finale de Ou l'Est. 2015-2016. Je m'en souviens, on écoutait presque tous les matchs. Elle aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime le hockey. Ouais. Tu sais, au mois d'avril, mai, il n'y a rien à faire ici, donc on a écouté le hockey. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que tu connais ta blonde, c'est ça? Ça fait 12 ans, 13 ans. Je devrais avoir l'année exact. avant de le dire. Ouais, avant que tu pourrais penser avant votre anniversaire. Ouais, je pense que c'est 13. Mais ça, vous êtes rencontrés... Quand j'ai joué pour les Remparts. OK, c'est ça. Fait que Ouais. t'avais 16? 18. OK, à 18. Ouais, c'était pas mes premières années, Ok. c'était vers la fin. Parce qu'il disait... je sais, j'avais lu quelque part que... Est-ce que vous êtes allé au secondaire ensemble? Non. OK. Non. Euh, J'étais au cégep quand j'ai rencontré elle, elle travaillait, donc on s'est pas rencontrés. c'est... comment vous êtes rencontrés, en fait? C'est toi, t'étais Moi, à j'étais... Elle connaissait la famille de pension où ce que je restais. Ah, ça commence souvent comme ça. Ouais. Classique! Yeah. OK, c'est ça. Puis, Yeah. puis vous avez commencé à sortir ensemble dans le junior. Oui. Ma dernière année junior. OK. Puis, vous êtes restés ensemble depuis. Ouais, on est restés, on est encore ensemble. Wow. J'ai rien d'autre à rajouter. Très cool. Écoute, on a vraiment fait le tour, puis j'espère recevoir... C'est quoi On en a déjà parlé, ça. Okay. On a parlé, c'était je peux run through ces affaires comme ça. C'était par Ok. rapport au chalet. J'ai dit, ok. ça t'a-tu agacé l'affaire de le fait Ok. qu'il poste? Mais on a toutes des affaires. On a toutes parlé, c'est juste des mots-clés, mais on a toutes passé dans un autre ordre parce qu'une affaire mène à un autre. Tu sais, on n'a pas un ordre Ah ouais, y à a pas respecter. un ordre à suivre, Ouais, c'est ça, tu sais. ouais. Mais non, honnêtement, on a comme pas passé au travers John Tavares, Jumbo Ouais, Joe. parfait. Je vais pas le garder. Tu t'es couché tard, tu t'es couché à 5 heures. Je veux que tu ailles faire une sieste. Oh, c'est pas grave. Non, c'est pas Ouais. l'heure de la sieste. L'heure de la Non. sieste, c'est à 2 heures. Là, en ce moment, je suis prêt pour la journée. Là. Ouais, c'est ça. Fatigué du tout, là, Qu'est-ce ça que va tu être fais, qu'est-ce que tu fais en vacances quand tu es à Québec? Je suis au lac. Tu restes toute la journée? Ouais, on passe nos fins de semaine au lac. J'ai un Sea-Doo, un wakeboard. Je fais du wake à toutes les fins de semaine. Donc, Tu t'entraînes-tu? C'est quand que tu recommences à t'entraîner? je m'entraîne la semaine. J'ai commencé... je peux pas le dire. Là. Qu'est-ce que... Mon Dieu, tu as tout le temps des secrets. Oui, ben non, j'ai... Mon Dieu, Oui. t'as-tu tué quelqu'un? non, ben il y a du monde qui nous écoute. Ça va pas être diffusé avant. Ah, c'est parce que toi, tu penses que quelqu'un va y aller, c'est pour ça que tu dis ça? Non, Ça va être juste ça fait diffusé à quelques l'automne. semaines que je m'entraîne. OK. Ah, OK. OK. Donc, non, mais ça, parce qu'en fait, je suis toujours intéressé par le timeline de comme playoff, combien de temps tu prends off, Ah, ben il y quand a tu des... recommences. Ça dépend des joueurs. Tu sais, c'est pas déterminé quand tu commences. Mais il y a des joueurs qui prennent 2 semaines de congé. Parce que ton corps, à un moment donné, il faut qu'il... Ouais, quand j'étais jeune, je prenais 2-3 semaines, c'est tout. Là, mais après 10 ans, là, je commence à prendre 1 mois, 2 mois, même plus. Là, pour, parce que tu joues tellement de hockey durant l'année, donc je prends un break. Rien. Ça, Pas de patin. ouais, c'est pas de patin, c'est pour ça que je fais du wakeboard, du ski nautique pour comme changer les idées. Combien de Donc, temps tu mets pas tes patins, là? 2 mois? Je les ai mis hier pour la première fois au programme. Depuis que tu as été éliminé. Depuis que j'ai été éliminé au mois de fin mai. Donc, depuis fin mai, j'ai pas... Juin, juillet. 2 mois. hier, Ouais. et je vais commencer à patiner dans 2 semaines. Puis là, t'es-tu dans le gym? Ouais. Je suis dans le gym avec d'autres gars de la Ligue, ici à Québec, de lundi à vendredi. Puis là, je pars au chalet pour la fin de semaine. Puis ton alimentation l'été, comment ça marche? T'es-tu comme Ben, je all suis quand out même- pendant un mois, puis là, t'es comme... Non, OK, je suis quand même, je suis quand même très chanceux parce que je peux manger n'importe quoi. Puis
T'as un bon métabolisme, c'est Ouais, ça que tu veux dire? ouais, je fais pas attention. Là. T'as des gènes plus chanceux que d'autres. Oui, exactement. Ouais. Donc, Puis- je pourrais... je pourrais manger une affaire de crème glacée au complet ce soir. Pas prendre une livre, là. C'est quoi ton game day meal? Évidemment, qui est tout le temps le même. Game là. day meal, une boîte de spag au complet. Une boîte. Une boîte, 2 cuisses, 2 poitrines de poulet, un affaire de brocoli au complet, puis des patates douces. Si je mange ça, je vais devenir obèse morbide en temps de... Il y a Ouais. tellement de carbs. Oui, mais je le perds. Tu sais, je brûle comme 4000 calories durant Ça, le c'est match. un problème pendant les playoffs, d'ailleurs. Ouais. Parce que plus les playoffs avancent... Hey, c'est quoi que j'ai... J'ai lu que tu perdais 6 livres par game. Je perdais... Que t'as déjà perdu. quand les séries commençaient, comme cette année, j'étais à 2,18. Puis quand j'ai arrêté de jouer fin mai, j'étais à 206. Perdu 12 livres Ouais. un mois. Ouais, un mois et demi. Mais pas parce que tu as jeûné. Parce que... Non, parce que je jouais quand même. Tu joues 2 jours. Ouais, je jouais aux 2 jours, puis tu sais, je jouais tellement. Là, Puis c'est des overtime. Là, On a joué 20 beaucoup minutes. d'overtime. Là. À un moment donné, on avait fait 3 overtime. Donc, ouais, tu joues beaucoup. Tu joues à tous les 2 jours. Puis en plus, c'est plus intense. Donc, ouais, je perdais beaucoup de poids. Quand il s'appelle Peter Forsberg, quand on était venu au podcast, il a dit j'haïssais ça les playoffs parce que je perdais trop de poids trop vite. Ouais. Puis il disait les fois que j'essayais de. Il a dit une fois on gagnait une série 2-0. Puis je dis je vais juste un peu me calmer pour pas comme, continuer de perdre du poids. Puis ils ont perdu la game 3, ils ont perdu la game 4. Puis là, il est revenu dans le vestiaire, puis Patrick Roy a dit. Le coach a dit qu'est-ce qui se passe les boys? Puis Patrick Roy a dit c'est à cause de lui, puis il a pointé Forsberg. C'est à cause de lui. Sérieux? Tu joues pas. Wow. Tu retiens. Puis il est comme ouais, c'est vrai. Genre, ils ont gagné la série finalement. Il est comme j'ai eu une excellente game suivante. Quand Patrick Roy te call out devant les gars, Ouais, devant tout le monde. ça se peut que tu raises un peu ton jeu. Mais t'es chanceux de pas pouvoir juste poser. En ce moment, je le fais pas, mais peut-être rendu à 35-36, je vais commencer à faire attention. Qu'est-ce qui a changé dans le training dans la ligue depuis que tu es arrivé? Ça fait quand même parce que c'est quand même un bon les sample joueurs de 10 ans, commencent t'sais. plus tôt. Les jeunes commencent plus tôt à s'entraîner. Ouais. Ils s'entraînent. Qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, c'est plus au sérieux. Les joueurs prennent moins de breaks. Ouais. Durant l'été, au lieu de dire OK, je pars pour la fin de semaine, je vais partir jeudi. Ils sont comme OK, je pars après l'entraînement vendredi. Ils sont plus Assidus. assidus. Mais ça, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais dans le sens que ça te rattrape-tu dans la saison à un moment donné? Autant physiquement que psychologiquement, de faire comme hey, si la saison commence et t'es écœuré du hockey, c'est pas bon. Je commence à Non, dire. c'est pas bon. Fait que Chaque joueur gauge son. ouais. Il faut que chaque joueur gauge son. Parce que le classique, il dit si tu te surentraînes l'été, en octobre, novembre, là, tu te blesses. Parce que ton corps, il est comme. Ouais, les joueurs regardent ça, je pense pas. Chaque joueur est différent. Chaque joueur a besoin de plus de temps de repos. Chaque joueur a besoin de plus de temps dans le gym. Donc, chaque joueur est différent. Moi, je suis quand même chanceux. Je peux me permettre de. Je commence un mois avant puis je vais être prêt. Ouais. Moi, je me dis, moi, je joue beaucoup. Ouais, c'est vrai, Et quand je joue beaucoup. Beaucoup de minutes. Beaucoup de minutes, beaucoup de matchs. C'est comme 100, 105 matchs par année. Donc, moi, je sais que quand ça commence, je peux pas dire, hey, je prends un mois off. Là. Tu pars à vie. Là. As-tu déjà commencé à penser à ton après-carrière? Des affaires, tu fais comme, ça serait cool. Humoriste. Honnêtement, je peux t'aider. Je connais des gens. Non. J'ai pas pensé. Parce que tu es quand même jeune, mais tu as l'air d'avoir je sais pas, des idées sur des trucs. Tu as juste 31, là, mais je veux dire, il y a des affaires que tu disais, je veux faire ça à ma retraite. Ou, ça sera pas pour l'argent, mais par passion. Tu sais. Ça serait pour l'argent. Coacher du midget B, il n'y a rien. Tu fais ça pour l'argent. Non, mais après, je pense que je vais être quand même capable de faire beaucoup de choses dans le domaine du hockey. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent leur retraite, qui trouvent des jobs de coach assez facilement dans des...
pas juste Midget B, mais des remparts ou Ligue américaine, quoi que ce soit. Même Ligue nationale, je connais des gars avec qui j'ai joué qui ont maintenant un job de coach dans la Ligue nationale. Donc, si les choses vont bien, Ryan Clough. Ah oui, coach? Jersey, il est assistant coach. Ah ouais. Donc, je savais même pas. C'est un bon travail, ça. Déjà, là. Ben Alex Burrows, il vient de Ligue américaine. Straight Ligue américaine. Straight Ligue américaine. Donc, tu sais, il a une bonne job avec un bon salaire. Ouais. Il n'a pas besoin de son salaire, là, mais quand même, tu sais, au lieu de faire son cheminement, une étape, tu sais, commencer Midget B, Ligue junior majeure, là, il part tout de suite. Là. Donc, je pense être capable, à ma retraite, d'avoir des portes ouvertes pour ça. Ben, t'en aurais déjà. T'as déjà le CV. Mais j'aurais-tu... Ouais. Mais sais-tu ce que je veux faire en ce moment? Non. Je partirais plus une affaire pour chien. Là. Ah ouais? Ouais, il en manque. Il n'y en a pas dans la Des province. refuges, tu veux dire? Des refuges, un hôtel, un vétérinaire. Fait qu'un businessman dans le domaine canin. Un businessman. Non, comme... dans le fond, c'est une place où tu vas avec ton chien puis t'as tout. Okay. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Un vet sur place, un hôtel sur place, de la bouffe, des jouets. Donc, dans le fond, tu arrives puis tout est là pour ton chien. OK. Est-ce que c'est pour le laisser là ou juste pour rester avec lui? Là? Ben, tu peux le laisser là pour l'hôtel. Okay. Il n'y a pas de place dans la province de Québec. Y a-t-il un marché pour ça? Y a-t-il beaucoup de monde qui aime ça? Moi, dans le fond. Oui, c'est ça. Moi, ben oui, il y a du monde. Tu sais, quand tu pars en voyage, tu fais quoi avec ton chat ou ton chien? Ouais. Ils ont ça partout en Ontario, aux États. Là, je le dis, quelqu'un va le partir. Là, ben, honnêtement, avant c'est pas... moi. Là. C'est parce que ça prend des sous pour partir une business. Les gens... Ça prend des sous, mais en même temps, il faut que tu aies l'amour des animaux. Parce que, dans le fond, quand tu gardes un animal chez toi, comme en pension, il faut que tu aies quelqu'un 24 heures sur 24. Parce que tu peux pas fermer la business, partir chez toi la nuit parce que il y a des chiens vivants qui sont là. S'il arrive de quoi, il faut que quelqu'un soit sur place. Donc, ça demande beaucoup de temps pour avoir ça, mais ça serait quelque chose qu'on ferait, moi et ma femme, ensemble. Puis en plus, le monde arrive, c'est Marc-Édouard et Martine qui adorent les chiens. Ils savent que leur chien va être bien traité, bien... business. Ils partent en voyage pendant une semaine, ils savent très bien que le chien va être correct. Donc, vous avez déjà établi une certaine donc, image publique. Tout le monde qui dit « on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec notre chien durant le jour, tu viens le porter chez nous, après le travail, tu viens le chercher, ou tu pars en vacances, quelqu'un s'occupe de lui, au lieu de l'amener en pension au vétérinaire ou chez quelqu'un. » Donc, tu sais, j'aimerais ça faire ça. J'aime ça, les idées business. C'est rare qu'un joueur de hockey ait une idée de business vraiment précise. Ça répond à un besoin. Ça répond à notre besoin de sauver des chiens en plus. On aurait un spécial là-dedans. Donc, on sauverait des chiens. On aurait plusieurs chiens à nous. Puis on serait capable d'avoir des chiens parce qu'on a un grand espace. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'on adore les chiens. On aimerait en sauver plein. Donc, un jour on va le faire. Même si c'est déjà fait. Même si ça se fait d'ici ma retraite, parce qu'on n'a pas le temps en ce moment, on va l'ouvrir pareil. Ben, je suis sûr. Marc-Édouard, bonne chance pour le hockey, mais aussi pour tes projets de business. Merci. Parce que visiblement, t'es un j'ai plus hâte au business. Le hockey, ça, c'est comme been there, done that. J'ai déjà fait ça. Non, mais je te souhaite une coupe. Moi, j'ai même acheté un jersey pendant votre Cup Run. Là. J'ai trouvé le vieux jersey des 90s, des Sharks. Vieux logo, j'ai trouvé ça sur les livres. J'étais comme, j'aimerais vraiment ça que tu aies une coupe avant de prendre ta retraite. Ouais, moi toi, aussi, Jumbo, Joe, tous des gars. Ça manque, c'est juste ça qui manque à ma collection. Ouais, parce que tous les gars des Sharks, je trouve qu'ils sont nice. Là. Toute votre gang Sharks, c'est tous des bons joueurs, des gars cool. Fait que je vous souhaite avoir des chances. J'espère que tu m'enverras ta blonde. Ben, là, ça va être weird de dire d'enverrer ta blonde dans ma chambre, mais je vais venir avec elle. Ouais, c'est ça. Je vais m'asseoir sur la chaise dans le coin. Juste avec un bat de baseball, ça va être parfait. Puis sinon, on se voit classique KR, humoriste, joueur NHL. Tu me feras des saucer pass. All right. C'est bon, salut.
C'était Marc-Édouard Vlasic de son surnom Pickle. Oui, Pickle, à cause de la marque de Pickle Vlasic. Très généreux, vraiment un smart gars. J'allais faire un podcast, je voulais le laisser puis aller, puis non, il voulait jaser, il était là, puis il était de bonne humeur. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un petit scoop, j'ai, le lendemain de cette entrevue-là, été chez lui faire une entrevue avec sa femme, Martine Vlasic, qui est participée au show Hockey Wives. Ça fait longtemps que je veux une femme de joueur de hockey. Et d'ailleurs, à un moment dans la saison, ça va être possible d'avoir cet épisode-là avant tout le monde, avant sa publication régulière. Et ce, si vous êtes membre Patreon. Oui, on a notre page Patreon. Si vous n'avez pas encore, patreon.com/dreadsultape. Allez voir ça. On a mis les liens sur nos médias sociaux. C'est possible d'avoir plein d'avantages vraiment cool pour quelques dollars par mois et par quelques, je veux dire, $2 par mois. Donc, allez voir ça, patreon.com/dreadsultape. Sinon, je vous dis la semaine prochaine pour un autre épisode de Dread sur le Tape. OK, ciao, bella.